Qui est avec moi? Qui est avec moi? Amen. Qui est avec moi? Amen. Dis à ton voisin, les adorateurs que le Père recherche. Frères et sœurs, nous venons donc de lire 2 textes. Le premier texte dans le livre de Jean, qui fait mention de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui signifie que à une certaine époque, le Père chercherait, le Père serait en quête, le Père aspirerait à trouver une autre dimension d'adorateurs. Alléluia. Et il dit, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Donc cela veut dire qu'il y a une dimension d'adorateurs que le Père a envie d'avoir. Donc ça veut dire que la question que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est nous adorons l'Éternel. Mais est-ce que notre adoration plaît à l'Éternel? Parce que de fois on se dit, pourquoi jusqu'à présent Dieu semble être sourd à mes prières? Mais est-ce que tes prières même lui sont agréables? Voilà le gros point d'interrogation. Adorer Dieu déjà, j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est un acte sacrificiel. Qui est d'accord avec ça? Pour ceux qui notent. Adorer Dieu, c'est un acte sacrificiel. Cela dit quoi? Cela dit que je peux être dans la maison de Dieu, chanter, et puis ne pas être agréable à Dieu. Pas parce que je vis mal, mais ne pas être agréable à Dieu parce que simplement, ce n'est pas ce que le Père recherche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, voici les adorateurs que le Père recherche. Donc dans notre adoration, il y a quelque chose que le Père recherche. Moi par exemple, pour la petite histoire, quand j'ai connu le Seigneur, le premier don qui s'est manifesté, c'était le don de la louange. Et j'ai été chanteur. J'ai même été lead vocal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand vous regardez la facilité avec laquelle de fois j'arrive à chanter, à l'église où j'étais jadis, j'étais un très bon lead vocal. Et j'arrivais à faire lever l'église pour une ambiance hors du commun. Mais écoutez-moi, à un moment donné, un prophète va me rencontrer, va me dire, l'Éternel ne t'appelle pas à être chanteur, mais l'Éternel t'appelle à être prophète. Ça veut dire que si je continue à être chanteur, je suis en train d'adorer Dieu, mais je ne suis pas agréable à Dieu. Parce que ce n'est pas ce que le Père recherche. Avec moi, ce n'est pas l'objectif qu'il recherche. Donc ça veut dire qu'on peut être en train de faire l'œuvre de Dieu tout en n'étant pas en adéquation avec le Dieu que nous servons. Le plus important n'est pas de servir. Le plus important, c'est d'être utile. Qui a compris? Qui a entendu? Regarde, on va dire le plus important n'est pas de servir. Mais est-ce que ton service est utile? Parce qu'il y a un endroit où Dieu veut que tu sois afin d'être utile dans sa maison. Toi, tu vas dire non, j'évangélise, mais est-ce que toi, il t'appelle à évangéliser? Peut-être que toi, il t'appelle à aller visiter les malades. Ton ministère, c'est ça. Aussi longtemps que ton adoration n'est pas liée à la volonté de Dieu pour toi, tu ne peux pas être l'adorateur que le Père recherche. Est-ce que quelqu'un comprend? Regarde ton voisin, dis à ton voisin, toi pour toi, là, c'est comment? Maintenant, j'ai envie de poser la question à celui-là même qui se plaît simplement à être un adorateur assis de dimanche. Est-ce que tu fais partie de ceux-là que le Père recherche comme étant les membres assis du dimanche? Des fois, tu as les visions, tu as les songes, tu as le potentiel. Tu sens qu'il y a un don de Dieu en toi. Il y a quelque chose de Dieu qui bouillonne en toi, mais tu peux faire les essais dans ta chambre, tu peux faire les essais la nuit, tu peux prendre ça pour prier chaque soir. Mais quand on dit servir Dieu, tu as honte parce que tu te dis quoi? Les regards des gens vont m'ébranler. Alors quelque part, tu n'as pas envie d'être devant les gens, mais tu préfères être dans la maison. Tu dis non, ce que j'ai fait là, c'est agréable à Dieu. Non, c'est vrai, tu pries, mais tu n'es pas agréable à Dieu. Dieu dit à Jonas, va à Ninive. Il dit non, moi je ne vais pas prêcher à Ninive, je vais prêcher à Tarsis. Je m'en vais à Tarsis, c'est là-bas que moi je veux partir. La Bible dit le poisson l'a avalé pour le ramener à Ninive. Parce qu'à Tarsis c'est vrai, il y a l'homme là-bas. À Tarsis c'est vrai, il y a des êtres humains. À Tarsis c'est vrai, il y a des pécheurs. Mais le message qui est dans ta bouche n'est pas le message de Tarsis. Quelqu'un peut être pasteur, mais ne pas avoir le message d'Abidjan. Ton message peut être le message de Daloa. Ton message peut être le message de San Pedro. Ton message peut être le message des États-Unis. Aussi longtemps que tu restes à Abidjan à donner le message qui est censé être entendu par les États-Unis, tu n'es pas agréable à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a donc une qualité
qualité de personne que le Père recherche. Il y a donc une qualité de personne que le Père recherche. Il y a donc une chose que le Père attend de toi. Autrement dit, Dieu ne bénit pas quelqu'un qui n'est pas parmi les adorateurs que le Père recherche. Donc si on dit les adorateurs que le Père recherche, ça veut dire qu'il y a des adorateurs que le Père ne regarde même pas. Ah, peut-être que je me trompais. Si on dit si je dis voici la femme que mon cœur recherche, ça veut dire qu'il y a des femmes que j'ai vues mais qui ne m'ont rien dit. Qui me comprend? Non, ça veut dire qu'il y a donc des hommes que le Père regarde, mais il ne dit rien. Les hommes là ne lui disent rien plutôt. Donc lui aussi ne leur dit rien. Et puis ils sont dedans. Pierre m'insulte. Regardez le Seigneur Jésus. Même avant de mourir à Gethsémane, il s'assurait à ce que sa mort soit en phase avec la volonté. Il dit pas comme je veux, comme tu veux. Parce que même si je meurs, que je ne meurs pas selon ta volonté, ma mort n'est pas agréable. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Pierre peut décider de mourir en martyr, mais quand l'ange vient qui l'ouvre, c'est Pierre qui doit se lever pour marcher pour sortir. Qui comprend de quoi je parle? Qui était à la prison où ils ont capturé Pierre là? Pour lui, on devait le tuer le lendemain. La Bible dit Pierre a été frappé et l'ange l'a fait lever promptement. Ses liens sont tombés. La porte de la prison s'est ouverte. Pierre qui était assis en deux geôliers s'est levé, personne n'a bougé. Et il a marché sereinement. Je dis à quelqu'un, c'est la volonté de Dieu d'ouvrir la porte, mais c'est ton devoir de te lever pour aller. Amen. Dieu ne va pas encore ouvrir la porte et puis prendre ses pieds pour marcher pour toi. Dieu n'a pas besoin d'adorateurs paresseux. Oh, quelqu'un me donne un amen bien pour me niamantiser. Quelqu'un dit voici les adorateurs que le Père recherche. Voici les adorateurs que le Père recherche. On est là? Je vous dis une chose. Le Père donne les ressources du ciel aux adorateurs qui recherchent. Tu veux que le ciel te finance? Sois l'adorateur que le ciel recherche. Parce qu'en réalité, nous sommes des ambassadeurs. Mais si un ambassadeur ne fait plus le rôle pour lequel la Côte d'Ivoire l'a envoyé au Gabon, est-ce que tu penses que l'État ivoirien va continuer à lui donner des frais de mission? Si un ambassadeur n'est plus dans la ligne droite que le pays qu'il a envoyé en mission lui a assigné, est-ce que tu penses que le pays va continuer à lui donner une voiture de service? Une maison de service? Par rapport à quoi? Ça veut dire que l'ambassadeur est à l'aise aussi longtemps qu'il est agréable à la volonté de la nation qu'il représente. Donc ça veut dire que tu ne peux pas être à l'abri du besoin si ta vie n'est pas agréable au royaume des cieux que tu représentes. Donc le Père recherche une qualité de personne qui va financer. Il recherche une qualité de personne qui va élever. Il recherche une qualité de personne pour qui il va se battre. Mais ce n'est pas n'importe quelle personne. Ce sont les adorateurs. Mais c'est qui un adorateur? Adorer Dieu, ce n'est pas avoir la batterie, les gars. Adorer Dieu, ce n'est pas avoir un piano. Regardez, Abraham s'en va rendre un culte d'adoration. Qui c'est ça? On a lu ça en Genèse 22. Abraham va rendre un culte d'adoration. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit à ses serviteurs, attendez-moi ici. Moi et mon fils, nous allons adorer Dieu sur la montagne. Ensuite, nous revenons. La Bible dit, Abraham a pris le bois. Il a mis ça sur qui? Sur Isaac. Lui-même, il a attrapé le feu. Et puis il a pris le couteau. C'est ça? C'est ça? Et il a pris le couteau. Et quand il prend ces éléments-là, la Bible dit, et les deux ont commencé à marcher pour partir. Il n'y avait pas de chantre. Il n'y avait pas de pianiste. C'est ça? Il n'y avait pas d'église. Mais il dit, nous allons adorer Dieu. Donc tu vois que être un adorateur, ce n'est pas venir à l'église tous les jours. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église tous les jours que tu es adorateur.
Il n'y avait pas d'église, mais Abraham a utilisé le verbe adorer. Il dit, je vais adorer Dieu sur la montagne avec mon fils. Après quoi, nous allons revenir. Donc, adorer n'est pas fonction de danser à l'église ou de chanter un morceau. Adorer, c'est d'abord un acte de foi. Et j'ai envie de dire, la première dimension de l'adoration, c'est le donner. Quelle forme de donner? Parce que donner a plusieurs dimensions. Celui qui adore, donne. Dieu ne finance pas celui qui loue. Allez-y, dis à Dieu que c'est moi qui dis ça. Dieu ne finance pas celui qui loue. Dieu finance celui qui adore. C'est un choc. Parce que je loue à cause de quelque chose que j'ai déjà reçu. J'adore à cause de quelque chose que je veux recevoir. Amen. Donc, Dieu, quand tu le loues, c'est une reconnaissance pour ce qu'il a déjà fait. C'est-à-dire que vous deux, vous êtes quittes. Il ne te doit rien. Donc la louange n'envoie pas Dieu à te donner. La louange envoie Dieu à savoir que tu es reconnaissant. Mais mon ami, je t'ai envoyé à l'école. Ce n'est pas parce que tu es reconnaissant qu'il t'a envoyé à Paris. Qui m'a compris? Qui m'a compris? Je t'ai envoyé à l'école. Ce n'est pas parce que tu es reconnaissant qu'il t'a envoyé aux États-Unis. Est-ce que ceux qui t'envoient à l'école, là, ils ont ouvert une entreprise pour toi? Dis-moi, celui qui t'envoie à l'école, est-ce qu'il a ouvert une entreprise pour toi? Regarde-moi, s'il te plaît. Fais comme ça. Celui qui t'envoie à l'école, là, est-ce que la personne a trouvé travail pour toi? Tu as été à l'école, non? Oui. C'est toi qui as payé? Non. La personne qui a payé t'a donné un travail? Non. Est-ce qu'elle dit que la personne n'a rien fait? Non. Ça veut dire que la personne a fait quelque chose. Donc à chaque fois que tu vas voir la personne, tu seras reconnaissant. Si c'est ton père, tu seras reconnaissant. C'est ta mère, tu seras reconnaissant. Mais ça ne veut pas dire que la personne va t'ouvrir une entreprise. La personne a fait ce qu'elle pouvait. Et ta reconnaissance est par rapport à ce qu'elle a pu faire. Qui me comprend? Donc on loue Dieu. On loue Dieu pour être reconnaissant de ce que l'Éternel a accompli. Mais on adore Dieu pour envoyer Dieu à accomplir. Amen. Il faut écrire. Hein? Le Père recherche des adorateurs. Il y a donc une qualité de personne que le Père recherche afin de leur donner. Parce que le ciel est plein de trésors, mais le ciel ne peut pas donner ses trésors à n'importe qui. Le ciel donne ses trésors pas à ceux qui sont les loueurs, mais à ceux qui sont les adorateurs. C'est pourquoi au commencement, il n'y a pas eu la louange. Au commencement était l'adoration. Caïn et Abel, lorsqu'ils ont fini de récolter, la première action qu'ils ont posée, c'était un acte d'adoration. Ils ont bâti un autel et ils ont sacrifié, ils ont donné. Celui qui donne sa prémisse ne la donne pas plutôt parce qu'il a envie d'être reconnaissant à Dieu. Il donne sa prémisse d'abord parce que c'est une alliance qui garantit la prochaine récolte. Amen. Celui qui loue a reçu. Celui qui adore, on demande. Celui qui loue a reçu. Celui qui adore, on demande. Voilà pourquoi, quand on adore et qu'on se prosterne, je vais vous expliquer d'où ça vient. Ça vient de la définition grecque du verbe adorer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui s'écrit proskuneo. Ce qui signifie l'action de se prosterner. Mais se prosterner comment? Un peu comme l'action d'un chien. Le grec dit, c'est comme l'action d'un chien qui se prosterne pour lécher son maître. Mais j'ai envie de te dire, quand le chien vient et puis il commence à câliner, à lécher son maître, est-ce que tu penses que le chien est en train de lécher son maître juste parce qu'il a envie de le lécher?
En réalité, c'est un message que le chien donne au maître parce que le chien lui aussi est en manque d'affection. Donc il laisse le maître pour que le maître soit capable de prendre la main posée sur lui et puis le caresser aussi à son tour. Yes. Ça veut dire que celui qui a pensé au concept de l'adoration a pensé au fait que nous allons lécher les pieds de Dieu. Voilà pourquoi celui qui adore Dieu s'humilie devant Dieu. C'est lécher les pieds, un peu comme un lèche-botte. D'où l'expression lèche-botte. Quand on dit je ne suis pas un lèche-botte, c'est je ne suis pas ton adorateur. Je ne suis pas serré de toi. Mais pour Dieu, nous sommes les lèche-bottes. Yes, sir. Parce qu'on doit laper ses pieds pour que lui puisse nous caresser, pour nous apaiser. Celui qui adore investit. L'adoration, quelqu'un dit adoration. Je peux parler? Beaucoup se disent que adorer Dieu c'est chanter. Tu mens, ça n'a jamais été chanté. Ça n'a jamais été chanté. Adorer Dieu c'est une offrande. Mais quel type d'offrande? Adorer Dieu, c'est avoir la foi. Est-ce que tu sais que la foi, c'est une offrande? La Bible dit, Abraham mit sa confiance en l'Éternel. Donc celui qui a la foi, là, il donne quelque chose à Dieu. Ça s'appelle la confiance. Donc ça veut dire que même quand on manifeste la foi, c'est un don que nous faisons à Dieu. Nous donnons quelque chose à l'Éternel. Qui percute ce que je dis? Le vrai adorateur n'a jamais les mains vides. Voilà pourquoi il dit on ne rentrera pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Parce qu'on rentre dans la maison de l'Éternel, c'est aller chercher à l'adorer. On ne l'adore pas les mains vides. Parce que celui qui va prier, ce n'est pas que sa prière qui doit monter. Dans le processus de l'adoration, ce n'est pas que les mots qui montent. Voilà pourquoi en Actes chapitre 10, il a dit à Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu et l'Éternel s'en est souvenu. Vous voyez, il y a deux choses qui montent chez Corneille. Il y a ses prières et puis il y a ses aumônes. Mais c'est quoi l'aumône? L'aumône, ce n'est pas l'offrande qu'on fait à l'église. Donc l'adoration d'abord prend la forme de l'aumône. Quelqu'un écrit. Celui qui adore donne des aumônes en plus de ses prières. L'aumône, c'est l'offrande que nous faisons aux nécessiteux, aux démunis, aux personnes dans le besoin. Donc celui-là même qui est vraiment un adorateur a la compassion pour ceux qui sont dans le besoin. Tu ne peux pas être un adorateur et puis ton cœur est méchant. Tu ne peux pas être un adorateur et puis tu n'es pas sensible à la souffrance des autres. Tu ne peux pas être un adorateur et puis ne pas regretter de ne pas pouvoir aider. Tu ne peux pas être un adorateur et puis comploter pour détruire l'autre. L'adorateur ne soupçonne pas le mal. L'adorateur ne désire pas le mal. L'adorateur est amour. L'adorateur pardonne. L'adorateur se met au-dessus. L'adorateur apprend à aider. L'adorateur se rend disponible. L'adorateur n'est pas cupide. L'adorateur a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Il dit voici les adorateurs que le Père recherche. Il dit voici les adorateurs que le Père recherche. Je vais demander à quelqu'un quel genre d'adorateur toi tu es. Parce que l'adoration c'est une réunion d'échange. C'est un troc. Je t'explique d'abord. Vous pensez que adorer Dieu c'est venir chanter? Non, c'est un troc. À chaque fois que tu adores, tu rentres en affaire avec Dieu. À chaque fois que tu adores, papa, tu rentres en affaire avec Dieu. L'adoration, c'est un business. Je donne ma foi, tu me donnes tes preuves. Et au nom de ma foi, je vais dire aux gens que tu existes pendant que personne ne t'a jamais vu. Mais j'attends que tu me libères de la pauvreté pour que je vienne te louer, pour que quelqu'un sache que ma foi n'était pas cadeau, mais quelqu'un... C'est un troc. Je te prête ma vie
pour prouver aux hommes que toi tu existes. Non, je te donne une opportunité de prouver à l'humanité que tu existes. Je te dis, comme on ne t'a jamais vu, tu veux qu'on sache que tu vis, voici ma vie. Alors je te donne ma vie pour qu'au travers de ma vie, tu prouves que tu existes. Maintenant, si ma vie est toujours dans la misère, ça veut dire que tu n'existes pas. Si ma vie est toujours dans les problèmes, ça veut dire que tu n'existes pas. Mais si tu existes, je te donne ma vie, change ma vie. Amen. Dans l'adoration, nous donnons quelque chose à Dieu. Celui qui adore a une opportunité de rentrer en affaire avec son Créateur. Adorer, ce n'est pas chanter. Abraham dit, j'ai le feu, j'ai le couteau, j'ai l'enfant, j'ai le bois. C'est bon, on peut adorer. Donc celui qui adore, numéro 1, l'aumône est un acte d'adoration. L'aumône est donné et reçu par qui? L'aumône est reçu par les démunis. Qui sont les démunis? Les démunis, c'est une autre forme de manifestation de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, plusieurs parmi vous en faisant la charité ont reçu des anges sans le savoir. La charité, on l'a fait aux pauvres. La charité, on l'a fait aux nécessiteux. La Bible dit, en ouvrant ta porte aux pauvres, deux fois tu as reçu Dieu sans le savoir. Qui me comprend? Qui me comprend? Qui me comprend? Qui me comprend? Amen. Tu sais, seulement que hier, j'étais ici avec les habits d'un fou. Et même mes protocoles ne m'ont pas reconnu. Parce que je préparais le message d'aujourd'hui. Même les protocoles ne m'ont pas reconnu. Je me suis assis à côté de l'un de mes fils qui m'aime le plus, un grand admirateur. Et quand je me suis assis, il m'a regardé comme ça et puis il a continué à adorer. Il n'a même pas su qui était à côté de lui. Parce que j'avais rien pour plaire. Parce que le pasteur qui l'aime est toujours en costume. Le pasteur ne peut pas être blessé au visage noir avec dread partout. Le Dieu que tu cherches est assis sur le trône. Alors tu te dis que c'est un trône, il va venir dans ta vie. Non, il va venir avec un teint sale, bizarre, lugubre. Parce qu'il sait qu'en pensant à lui, tu t'attends à un trône. Amen. Quelqu'un ne m'a pas compris. Il se dit qu'en pensant à lui, tu t'attends à un trône. Donc pour ne pas que tu saches que c'est lui, il va venir sans trône. Il va venir avec le contraire d'un trône. Il sait qu'en pensant à lui, tu t'attends à la gloire. Alors pour venir dans ta vie, il va venir sans gloire. Donc celui-là qui est dans la dimension de l'aumône sait recevoir Dieu. Parce que Dieu se cache dans les misérables qui viennent auprès de nous. Si tu n'as pas un cœur qui est bon, tu ne peux pas accueillir les hommes qui sont dans le besoin. Ça veut dire que tu ne peux pas accueillir Dieu. Et un jour, Jésus regarde ses auditeurs. Et puis il leur dit, j'étais nu, vous ne m'avez pas revêtu. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Je suis venu chez vous, j'avais soif, vous m'avez refusé l'eau seulement. Il dit, Seigneur, quand ça s'est passé, toi-même tu sais de quelle façon on te considère. Si tu étais venu, même 2 jours avant, on a commencé à préparer. Il dit, quand un pauvre est venu que vous avez refusé, c'est à moi que vous avez refusé. Ça veut dire que je suis venu plusieurs fois chez vous. Je suis venu d'abord avec un pauvre qui était nu, vous m'avez chassé. Je suis après venu avec un pauvre qui a faim, vous m'avez refusé la nourriture. Je suis venu après avec un pauvre qui a juste soif, seulement de l'eau, juste de l'eau. Il ne t'a même pas dit donne-moi habit, parce que habit, on peut dire non que c'est habit de fête. Non, tu ne m'as pas donné, c'est pas grave. Manger, on peut dire non, c'est manger de tes enfants. Tu ne m'as pas donné, c'est pas grave. Mais l'eau, même chien boit l'eau. L'eau là encore, vous m'avez refusé. Il dit, mais Seigneur, on s'attendait à ce que tu viennes brillant. Il dit, non, je suis venu, ça là. Plein de boue et de poussière. Vous avez refusé de me donner à boire. Combien de fois nous avons refusé de donner quelque chose à Dieu au carrefour? Combien de fois il est venu, il a demandé, on a refusé. Des fois même il complète à cause de Dieu. Il dit à cause de Dieu. Quand tu vois quelqu'un te dire à cause de Dieu, même si tu ne peux pas tout lui donner, donne-lui une offrande de débarras. Par crainte du nom qu'il vient d'invoquer. Parce que tu sais qu'on n'invoque pas ce nom-là en vain.
Des fois, Dieu te donne ces petits signes pour te dire, je suis là. À cause de Dieu. Dieu que tu penses qu'il est glorieux là, fais à cause de lui. Parce que nous aussi, des fois, on le représente, mais on est sale. Donc si tu crois vraiment en lui, adore. La seule manière d'adorer, donne. À cause de Dieu. Celui qui ne sait pas faire don aux veuves, aux orphelins, aux démunis, ne sait pas adorer Dieu. Vous savez pourquoi chaque samedi, j'ai pris mon argent pour payer le riz, pour partager? Parce que pendant 40 jours, moi aussi, je priais pour des sujets. Mais je sais que mes sujets ne peuvent pas monter si je n'adore pas. Pendant que vous faites vos offrandes dans l'église, comment moi je fais pour faire mon offrande? Puisque après ça, la comptabilité me fait le point des offrandes. Maman, comment je fais offrande? La seule manière de faire mon offrande, c'est de vous dire d'aller chercher des démunis qui viendront ici pour prendre mon offrande, repartir sans avoir rien à me devoir. Alors sous vos yeux, chaque samedi, pendant que vous faisiez des offrandes de 10 000, moi je fais offrande 600 000 chaque samedi à des inconnus. Vous pensez que Dieu élève par hasard? Si tu ne crois pas, va demander le prix du riz sur le marché, tu vas savoir. Va demander. Écoute-moi. L'adoration ne se dissocie pas de la charité. Tu veux adorer Dieu, aime donner. Même si ce n'est pas beaucoup, donne le peu que tu peux donner. Même si c'est une offrande de débarras. Cette offrande a activé une prophétie dans ma vie. Écoutez ce témoignage. Dans la maison de mon père. Mon père n'était pas content de moi. Parce que moi, j'ai décidé de devenir pasteur. Donc, on était beaucoup en problème. Et puis, il y avait des problèmes de famille et tout. Et un jour, j'étais assis sur le cacaoyer. Il a refusé de m'envoyer. Donc, il a envoyé mon ami parce qu'il n'était pas content de moi. Et ce jour-là, je devais partir récupérer mon passeport. Donc, j'attendais mon ami pour qu'il aille faire la course rapidement et puis revenir pour m'accompagner pour le passeport. Parce que papa a refusé de m'envoyer. Et j'étais assis là. Et pendant que mon ami part, qui je vois rentrer? Une femme malade. Un peu comme une musulmane avec un boubou bizarre, avec une canne, plaie sur le pied, bizarre. Elle arrive dans la cour de mon père. Elle arrive jusque là où je suis assis. Et elle me dit, je ne veux pas l'argent. Mais à cause de Dieu, trouve-moi un médecin qui va me soigner. Je suis en train de mourir. J'ai regardé la vieille là comme ça, dit, faut pas y prendre le moment de quelqu'un pour aller quelque part. Dans ma main. Dans ma main. Quelque chose va lui arriver. Maintenant me voici, voilà cadavre. Il appelle qui? Qui me comprend? Alors j'ai décidé de lui faire une offrande de débarras. Je lui ai dit, maman, je ne connais personne. Mais ce que j'ai là, je vais partager avec toi. J'ai enlevé un peu d'argent et je lui ai donné. La femme reçoit mon argent. Écoutez-moi bien. Et la femme commence à me dire, tu vas voyager. Tu seras ceci, tu seras cela, tu seras ceci, tu seras... Des prophéties qu'on m'a données à l'église. Elle commence à me redire les prophéties. Et quand elle finit, je suis tellement tétanisé, j'arrive plus à bouger. Et la dame sort, elle s'en va. Mon ami vient plus tard. Ah mais Bishop, il y a quoi? C'est comme ça qu'il m'appelle. Ah mais Bishop, il y a quoi? Tu es bizarre là. Il dit, Joe, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une femme qui est rentrée, elle était malade. Je lui ai donné un peu d'argent pour s'occuper d'elle, pour prendre soin de sa santé. Elle a dit tout ce que le prophète Éric Convoy a dit, même les autres pasteurs ont dit. Je suis choqué. Comment il fait pour savoir? Il dit, mais mon ami, c'est Dieu. Tu l'as laissé partir. J'ai compris que j'étais en face du neveu de Jacob. S'il était là, on aurait pris Dieu en otage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, mais tu l'as laissé partir. Alors maintenant, je réalise la bêtise que je viens de faire. Laissez le gars partir. On sort. On demande. Personne n'a vu quelqu'un sortir. Devant la porte, papa, il y a sable. Normalement, si une femme qui a un certain poids s'appuie sur un bois, elle laisse quoi? Des traces. Il n'y a pas de traces. Mon ami me regarde, il dit, mais tu l'as laissé. Chaque soir, on prie. Mais tenez-vous bien. Même pas une semaine après, je suis en train de me laver. On m'appelle depuis la Tunisie.
une dame de la BAD. Alors je suis madame, tant, j'ai entendu parler de vous. Je veux que vous puissiez prier pour moi. Il dit, maman, il me lave. Attends, il faut rappeler. Il y a un savon sur moi. J'ai fini de me laver, monsieur assis, j'ai mis le téléphone comme ça. Tu sais, quand tu atteins un appel en dette, ton papa arrive du voyage. J'ai déposé le téléphone comme ça. Et puis je suis assis, je regarde le téléphone. Dès que ça fait, ça peut encore faire néné. Quelqu'un fait comme ça. Aïe, toi aussi. Tu appelles de loin comme ça. Moi aussi, je suis au loin comme ça. Faut pas y aller vite décrocher. Toi-même, faut voir. Et décroche. Quelqu'un dit, et il décrocha. Non, je suis madame tant, je suis à Tunis et tout. Voilà, je travaille à la BAD. On a entendu parler de vous. Je veux que vraiment vous puissiez venir pour prier pour moi. Il a dit, venez. Elle dit oui. Maman, le juge, il vient. Comment? Elle dit non, ne vous inquiétez pas. Je vous envoie la lettre d'invitation, je vous envoie le billet d'avion. Donnez-moi seulement votre accord et puis tout est fait. J'ai envoyé tout mon nom. Tout. Il restait un peu, j'ai envoyé le nom de mon grand-père. Tout mon nom. Et elle a envoyé le nécessaire. 2 semaines après, je suis en train de partir en Tunisie. J'avais 19 ans. Ça a été mon premier voyage missionnaire. C'était à Tunis. Et quand j'arrive en Tunisie, je suis seulement qu'au milieu des fonctionnaires de la BAD. À 19 ans, je prêche dans l'église où les Badois sont. À 19 ans. Ils se mettent à genoux, je leur impose les mains, je leur dis, tu es béni, et puis ils répondent Amen. À 19 ans. Les gars, l'histoire est têtue. Tu peux mentir sur le futur, mais l'histoire laisse des traces. Les gars, l'adoration, c'est une offrande. Donner aux démunis, c'est donner à Dieu. Donner aux démunis, c'est donner à Dieu. Donc, première dimension, premier acte d'adoration, la foi. Deuxième acte, l'aumône. La foi, c'est la confiance qu'on donne à Dieu. Deuxième acte, l'aumône, c'est l'offrande qu'on donne aux nécessiteux. Et je classe parmi les nécessiteux, veuves, orphelins, démunis. Donc tu vois que Jésus, s'est identifié à des démunis. Je n'avais pas d'habit, c'est j'étais démuni. C'est ça? Deuxième dimension, il dit, je suis le père des orphelins. C'est-à-dire que quand tu aides un orphelin, son papa doit être reconnaissant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ça veut dire que celui qui fait du bien aux orphelins, il n'est pas en train de jeter son argent. Il est en train d'attirer l'attention de son papa pour dire, hey, comme tu es un père indigne, j'ai déjà donné manger à ton enfant. Je t'attends pour me dire merci. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui donne la nourriture aux orphelins, il pousse Dieu à l'extrême. Il est en train de dire à Dieu, es-tu un père irresponsable au point de laisser l'orphelin et que ce soit moi qui le nourrisse à ta place? Si tu es vraiment Dieu, alors fais quelque chose. Amen. Si moi je suis le père de quelqu'un que toi tu es en train d'aider pendant que toi tu es juste un petit salarié, moi je suis milliardaire, et qu'on me dit, on me dit non, monsieur, c'est lui là qui a aidé ton enfant à monter dans War quand on l'a braqué parce qu'il n'avait pas de transport. L'enfant du milliardaire qui n'avait pas de transport et puis qui l'a aidé, un jeune cadre, pendant que moi j'ai au moins 200 sociétés, je suis directeur d'une holding. Hey, je vais te demander, tu veux travailler où? Tu as quel niveau? Et puis on te paye combien? Pour te dire que le transport que tu as payé là, je vais te gifler quelque chose qui n'a rien à voir avec ça pour te montrer qu'il y a l'argent. Et puis, il y a l'argent. Pour te montrer que ce n'est pas l'enfant de n'importe qui tu as sauvé. Je vais te montrer que cet enfant-là, tu l'as vu dans la rue en train de marcher, mais son âme n'est pas seule, il y a l'homme derrière lui. Donc quand tu fais du bien à un orphelin, tu attires l'attention de son père. Or son père, c'est Dieu. Donc donner à l'orphelin, c'est adorer. C'est attirer les regards de Dieu sur toi. Aïe, aïe, aïe. L'adoration, c'est un process d'affaires.
Et dans les affaires, il faut attirer le regard de ton partenaire sur toi pour qu'il sache l'importance de faire affaire avec toi. Vrai ou faux? Alors qu'il voit que tu es disponible pour les orphelins, il voit maintenant que lui, en tant que le père, il doit s'occuper d'eux. Mais toi qui es sur la terre, tu as commencé à t'occuper d'eux. Alors il peut faire affaire avec toi. C'est-à-dire que s'il te donne, tu auras affaire. Donc tu es en train de faire des affaires. Regarde. On dit je fais affaire. Quelque chose qui a affaire. Quelque chose qui a affaire. Donc celui qui fait quelque chose qu'on doit faire, fait des affaires. Yes. Les gens refusent de vendre à locaux au quartier. Toi tu commences à faire ce qu'eux ils ne veulent pas faire. En tant que c'est affaire. Tout le quartier sait qu'on n'a pas mangé. C'est affaire. Donc quand tu ouvres ton restaurant, tu fais des affaires. Des choses à faire. Des affaires. Fonctionnaire. Fonction qui tue les nerfs. Et voilà pourquoi les gars qui sont fonctionnaires finissent par avoir tension. Ils finissent par avoir tension. Ils finissent par être malades et tout. Parce que ça tue les nerfs. Et un fonctionnaire, pour devenir milliardaire, doit voler. C'est vrai. Même un président qui est milliardaire, c'est pas normal. Qui le sait? C'est en Afrique, le président est milliardaire, mais ça choque personne. Un président qui est milliardaire, c'est pas normal. Parce que tout fonctionnaire exerce une fonction qui va finir par tuer ses nerfs. Yes. Et quand le fonctionnaire commence à voir que ses nerfs sont en train de mourir, mais il commence à anticiper sur la mort des nerfs, donc il prend des salaires qu'on ne lui a pas donnés. Qui me comprend un peu de quel genre de salaire je parle? Parce qu'il voit qu'on doit le dédommager, donc lui met ses dédommages sur le terrain. Qui comprend? C'est que si le fonctionnaire comprend, c'est le plus important. Et voilà comment l'instituteur commence à dire aux élèves, donne-moi un peu, je vais te donner le bon note. Parce que son salaire est minable. Pas en Afrique, pas en Côte d'Ivoire ici, mais vers la Libye, vers l'Éthiopie, vers là-bas, parce qu'ici ils sont trop bien payés, mais un peu vers là-bas, quand je suis parti en voyage, un peu là-bas. Ici, ils sont mal payés. Ils sont mal payés. Ils sont très bien. Voilà. Nous avons un pays émergent. Hein? Qui respecte les normes financières. La preuve, dans ce pays, tu es dans une salle climatisée. J'habite à côté ici. Je parlais puis on me fait déménager. Il dit, vous dites au président que je veux le voir. Il n'y a pas quelqu'un qui croit en lui pour dépasser Jaoui. Je l'aime. Aïe, je le vois. Parce que tant qu'il est là, il n'est pas le président d'un côté, il est le président des Ivoiriens. Et malheureusement, je me suis arrangé pour être Ivoirien. Donc, c'est qu'il peut prendre à lui là. S'il me donne, il prend. Non, c'est l'argent des mystiques. C'est l'argent des mystiques. Il est mystique, mais l'argent n'est jamais mystique. L'argent à la mosquée, l'argent chez féticheur, l'argent à l'église, l'argent est partout. Le bien que tu as là, tu sais c'est guidé où? C'est que dans ta poche, tu as mis dans le panier d'offrande, tu sais c'est guidé où? Peut-être que quelqu'un a déposé en bas des Canaries hier. Dans ça, tu connais où l'argent passe? Hein? C'est ceci, c'est cela, c'est ceci, c'est cela. Hey! Prends un jeton là, viens me donner. Et puis toi-même, il faut aller prier. Et puis elle te dit, bon ma fille, ça c'est pas l'argent propre, ça c'est l'argent des mystiques. Donc donne l'argent là. J'ai pris pour toi. Et puis fais 30 jours de jeûne, sans manger, ni boire, ni respirer. Tu as compris? Parce que femme bête comme toi, on ne peut pas trouver ici. Joseph a rêvé. Qui a réalisé son rêve? C'est Pharaon. Pharaon c'était un diacre. Joseph a rêvé qu'il est élevé premier ministre. C'est Pharaon. Pharaon là c'était un prophète. C'est un apôtre. C'est un chantre. Il est hôtesse. Votre problème c'est que quand vous adorez, vous ne savez pas comment le Père vous répond.
Et des fois, le Père vous envoie des personnes pour répondre à votre adoration. Mais vous les rejetez parce que vous cherchez une colombe. Or, lorsque Élie avait faim, Dieu n'a pas envoyé la colombe, il lui a envoyé le corbeau. Amen. Il ne lui a pas envoyé la colombe. Il lui envoie le corbeau. Celui qui adore rentre en affaire avec Dieu. Et quand tu vas en affaire avec Dieu, tu fais ta part. Il doit faire sa part. Mais pour faire sa part, il ne va jamais prendre son enfant pour venir faire sa part. Tu sais pourquoi? Parce que si son enfant te donne 10 milliards, il n'a rien fait. Il a appauvri un enfant pour enrichir un autre enfant. Autrement dit, celui qui t'a donné 10 milliards aura dans sa comptabilité un déficit de 10 milliards pour lequel il se mettra à prier à nouveau. Donc Dieu n'a pas résolu un problème, il l'a déplacé. La seule manière de résoudre le problème, c'est de laisser tous les enfants de Dieu avec leur compte en banque stable, intact, et puis aller prendre quelqu'un qui a amassé pour nous donner. Voilà pourquoi la Bible dit, ils amasseront les trésors des nations pour nous. Parce que Dieu ne vole, Dieu ne dépouille pas son enfant pour enrichir un autre enfant. Quand nous commençons à adorer Dieu, Dieu ne dépouille jamais un enfant de Dieu pour enrichir un enfant de Dieu. Voilà pourquoi il a dit en Égypte que chacun aille chez son voisin. Le voisin, ça devait être un Égyptien. Ça veut dire que les Israélites ne rentrent pas dans la maison d'Israélites pour aller prendre quelque chose. Les Israélites rentrent dans la maison d'Égyptiens pour aller prendre des vases d'or, des vases d'argent, des vases de bronze. Quelqu'un dit Amen bien. Quand tu rentres en adoration, c'est que tu es prêt à traiter avec Dieu. Et quand tu es prêt à traiter avec Dieu, il va t'envoyer maintenant sa part pour financer les affaires que vous allez faire ensemble. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi Jésus dit, femme, pourquoi me cherches-tu? Ne sais-tu pas que je suis venu pour m'occuper des affaires? Donc Jésus était un homme d'affaires. Mais il ne gérait pas les affaires de son oncle. Il ne gérait pas les affaires de son père adoptif Joseph. Mais il gérait les affaires de son père qui était au ciel. Donc quand tu es enfant de Dieu, que tu as poursuivi de l'adoration, Dieu fait de toi un homme d'affaires. Il te finance pour que son œuvre soit financée. Il t'aide pour que son œuvre puisse avancer. Il t'aide pour que les démunis puissent manger. Non, à chaque fois qu'il veut faire virement bancaire aux démunis, il te fait le virement bancaire. Et puis toi, tu te charges de les nourrir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu rentres en affaire avec Dieu, quand Dieu veut nourrir les veuves, il se demande mais quel compte en banque peut accueillir l'argent là? Alors il dit non, je vais envoyer ça dans le compte de Zahui parce que Zahui a déjà dit qu'il est prêt pour les veuves. Alors Dieu transfère 5 milliards rapidement pour dire bon mon fils, enlève un peu dedans, occupe-toi des veuves, le reste là, occupe-toi de la société. Parce que nous sommes en affaire. Yes. L'adoration c'est ça. Première dimension de l'adoration, la foi, c'est donner sa confiance. Deuxième dimension de l'adoration, l'aumône, c'est donner aux démunis. Il est le mari de la veuve. Donc quelqu'un s'occupe de sa femme, lui le mari, il est reconnaissant. Il est le père des orphelins. Quelqu'un s'occupe de son enfant, lui le père, il est reconnaissant. Il est lui-même le démuni parce qu'il est nu, il est sans vêtements, il a faim, il a soif. C'est-à-dire il est en manque de quelque chose. Quand tu t'occupes de ceux qui sont dans le manque, c'est de lui que tu t'occupes. Donc le monde, c'est pour ces différentes catégories de personnes. Les démunis, les orphelins, les veuves. Donc tu veux être un adorateur, commence à te soucier de ces personnes-là. Autre dimension de l'adoration qui est de le donner. Donner à Dieu. Dans la dimension de donner à Dieu, je prends l'exemple tout court de Salomon. Salomon finit de construire un temple. Dieu ne vient pas chez lui. Et regarde ce que Dieu dit du temple de Salomon. Il dit, je fais du ciel mon trône, de la terre mon marchepied. Quelle maison vous pouvez me construire? Je ne peux pas habiter dans les maisons faites des mains d'hommes. C'est lui qui vient de dire à Salomon, tout ce que tu as fait là, ce n'est pas pour moi. En réalité, vous qui venez me prier là, c'est pour que la pluie ne vous mouille pas. Si la pluie ne te mouille pas, en quoi mon Dieu ça me concerne? Est-ce que quelqu'un vient de comprendre? Je reprends. Construire un temple, c'est pour que les croyants viennent là. Qu'ils aient un endroit. Donc le temple n'est pas pour Dieu.
Le temple est pour le peuple de Dieu. Parce que Dieu dit, détruisez-moi ce temple, je le rebâtirai. Parce que le temple que Dieu veut, ce n'est pas des murs, c'est toi-même. Il dit, détruisez-moi ces murs-là. En 3 jours, je les rebâtirai. On dit, hey, il a fallu 40 ans à notre père Salomon pour construire ça. Toi, tu as dit qu'en 3 jours, toi, tu peux reconstruire. La Bible dit, en parlant ici, il parlait de son propre corps. Donc le temple, c'est une chose. Mais c'est une chose qui concerne l'œuvre de Dieu, mais indirectement. Ça concerne Dieu, mais indirectement. Ici, nous sommes assis dans le temple. Ce n'est pas Dieu qui est assis là, c'est nous qui sommes assis. C'est pourquoi c'est la responsabilité du peuple de Dieu de s'occuper du temple de Dieu. Parce que le temple de Dieu n'est pas là pour Dieu. Le temple de Dieu est là pour que le peuple de Dieu soit à l'aise pour adorer son Dieu. Non, un peuple de Dieu qui n'est pas capable de prendre soin du temple dans lequel il adore est un mauvais adorateur. Parce que le temple est bâti pas pour Dieu. Le temple est bâti pour le peuple de Dieu. Parce que si c'est Dieu, même dans ma chambre, je peux l'appeler. Je n'ai pas besoin de prendre une voiture pour venir jusqu'ici pour parler à Dieu. Même dans ma chambre, je peux lui parler. Mais la preuve, quand je finis de lui parler dans ma chambre, je prends une voiture pour venir ici. Pas pour parler à Dieu, pour te parler de ce que Dieu m'a dit. Donc tu vois que le temple n'est pas l'endroit réservé pour Dieu. C'est l'endroit réservé au peuple de Dieu pour recevoir le message de Dieu. Aïe, 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 aïe. Sinon Dieu, là, il est plus proche de toi que ton propre vêtement. Même quand tu es en car, il est avec toi. Tu n'as pas besoin de venir à l'église pour que Dieu soit avec toi. Vrai ou faux? Tu n'as pas besoin. Non, le temple, c'est un endroit où les enfants de Dieu se rassemblent pour invoquer leur Père. C'est pour nous le temple. Il dit, quelle maison pouvez-vous me bâtir? Alors Salomon ainsi là, il commence à avoir honte. Parce que lui, il a construit le temple, il a mis or, il a mis tout dedans. Il s'est dit que Dieu allait être content. Dieu dit, hey, je ne peux pas habiter dans quelque chose qui est fait de main d'homme. Alors Salomon est embarrassé. Mais j'ai fait 40 ans, pendant 40 ans tu ne m'as rien dit, je finis. Et puis tu me dis que c'est beau, mais toi tu ne peux pas habiter là-bas. Ce que toi tu peux faire, c'est faire résider ton nom. Quelle foutaise. Tout ça. Pour ça. Moi j'ai construit pour que toi-même tu viennes. Voilà pourquoi j'ai mis ce qui n'est pas dans ma maison là-bas. Tout est en or parce que je veux que toi tu viennes dans un endroit qui est glorieux. Maintenant tu me dis que toi-même tu ne vas pas habiter là-bas. Mais tu vas mettre ton nom. C'est un peu comme si toi tu es là comme ça, viens. Et puis il prend badge et puis écrit sur toi Zawi. Qui me comprend? C'est un peu comme on dit par exemple la salle à Noumambo. C'est pas Noumambo qui a construit. Mais quand on a fini de construire, Anoumambo a mis dessus, ils ont mis dessus le nom d'Anoumambo. Donc on dit c'est le temple de Dieu. On a mis dessus le temple de Dieu. C'est un temple dédié à Dieu. On a mis son nom. Il fait résider son nom, mais lui-même n'habite pas là. Quelle humiliation. Alors Salomon réfléchit, dit, mais si ça là, ça ne l'intéresse pas, qu'est-ce qui l'intéresse alors? Salomon n'a rien dit. La Bible dit le jour de l'inauguration. Temple là, c'est rien pour toi, non, c'est pas grave. Mais j'arrive. Il a pris 1000 bœufs, 1000 béliers. Tout ce qu'il a pris là, 1000. Et il a sacrifié tous ces animaux à l'Éternel. Dieu était en haut, il dit, waouh, ça c'est pour moi. Parce que tenez-vous bien, le sacrifice là, on tue l'animal, on met sur le feu puis on brûle. Ce n'est pas pour l'homme, c'est pour Dieu. Donc tout va vers Dieu. Il dit, c'est maintenant que tu as fait quelque chose. Parce que ce que tu viens de faire là, c'est pour moi. Et quand tu fais quelque chose dans l'adoration, que tu me donnes quelque chose, je te dois quelque chose. Alors la nuit, Dieu descend chez Salomon. Parce que celui qui adore en donnant, Dieu lui doit. Alors Dieu demande à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Pas pour le peuple, pour toi. Parce que celui qui m'adore, c'est à lui que je dois. Et Salomon maintenant vient et puis il énerve Dieu encore. Il dit, moi, si j'ai construit l'or dans ta maison, c'est parce que je ne suis pas pauvre. J'ai besoin de sagesse. J'ai besoin d'intelligence. Pas pour ma maison. Pour ton peuple qui est sauvage, ceux qui sont dehors là-bas, qui sont en nuit là. Tu les connais?
Parce que Dieu lui-même dit, il dit le bœuf reconnaît son maître, mais Israël, mon peuple, est sans intelligence. Vous n'avez pas lu? Ah bon? Non, c'est pas ça lui qui a inventé. Dieu lui-même dit que son peuple est sans intelligence. En tant sans intelligence, c'est la version bon français de dire tu es bête. Voilà, c'est en bon français on dit tu es sans intelligence. Sinon, Abidjan ici là, tu es bête. Quelqu'un me comprend? Et Salomon dit, ce que je te demande encore, ce n'est pas pour moi, c'est pour ton peuple. Parce que moi, je n'ai pas besoin de ça. Dieu le regarde comme ça, dit petit, moi, je t'ai parlé quelque chose. Tu as foutaise. Moi, il va me déplacer. Tu vas poser un acte d'adoration. Je vais te demander qu'est-ce que toi tu veux. Tu vas me montrer que tu as trop l'argent. Jean, tu es trop riche, quoi. Parce que moi, quand on rentre en affaires, moi, je donne la gloire pour récompenser et pour financer mes affaires. Toi, tu as trop l'argent. Je vais te montrer qui est le propriétaire de l'argent. Dieu voit ça comme un défi. Il dit, je vais te montrer qui est propriétaire de l'argent. Parce que la Bible, là, tu n'as pas bien lu. Ça dit, à moi, l'or et l'argent. Toi, tu as un peu, mais c'est pour moi. Je vais te montrer le verbe l'argent. Quand l'argent devient un verbe, c'est je l'argent, tu l'argent, il l'argent. Nous l'argençons. Il ou elle l'agencé. Vous l'argent. Qui me comprend un peu? Je vais te conjuguer le verbe l'argent. Il dit écoute-moi bien. Toi ta malédiction ça sera la richesse. Tu seras tellement riche que des gens vont voyager, venir voir ton argent et il n'y aura personne comme toi. Mais regardez dans la suite, même les rois payent transport pour venir voir l'argent de Salomon. Pourquoi? Parce que cet homme a posé un acte d'adoration. L'adorateur sait provoquer Dieu. L'adorateur sait inciter Dieu à le bénir. L'adorateur donne quelque chose à Dieu, pas à un homme. On voit des gens dire, non, dans telle église, j'ai financé, j'ai payé terrain, j'ai fait ceci, après cela, j'ai vu que c'est pas de Dieu. Oui, je suis quitté là-bas, je suis dessus l'homme de Dieu. Mon ami, tu n'as rien compris. Celui qui pose un acte d'adoration ne signe pas un pacte avec l'homme de Dieu. Il signe un pacte, un traité avec Dieu lui-même. Non, l'homme de Dieu ne peut être reconnaissant, mais le Dieu pour qui tu as fait, lui n'est jamais ingrat, il n'est jamais méchant, il n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Arrêtez d'avoir mal. Parce que les sacrificateurs chez qui vous avez fait les sacrifices ne sont pas reconnaissants. Le sacrificateur, celui chez qui on fait le sacrifice, mais le sacrifice n'appartient pas au sacrificateur. Voilà pourquoi Dieu a tué des sacrificateurs qui n'ont pas respecté ses sacrifices dans le livre de Samuel. Parce que le sacrifice... Aïe, je parle où que je laisse. Vous en voulez aux sacrificateurs parce qu'ils ne sont pas corrects. Fais ta part dans la maison de Dieu. Sans regarder le sacrificateur. Parce que ce n'est pas la maison du sacrificateur, c'est la maison de Dieu. Qui me comprend? Le sacrificateur reçoit les sacrifices des adorateurs. Mais les sacrifices des adorateurs n'appartiennent pas au sacrificateur. Voilà pourquoi dans le livre de Samuel, il y avait un sacrificateur qu'on appelait Élie. Il avait deux fils, Ophni et Phiné. La Bible dit que ces personnages-là méprisaient les offrandes, c'est les sacrifices du peuple. Et Dieu va les frapper. Parce qu'Élie n'a rien fait pour corriger leurs actions. Et il a reproché que les gars méprisaient ses offrandes. Ça veut dire que le sacrificateur réceptionne, mais n'est pas propriétaire. C'est un gérant. Qui me comprend? C'est un gérant. Donc arrêtez d'avoir mal de l'immaturité de certains sacrificateurs ou de l'ingratitude de certains sacrificateurs. Toi, tu as donné à Dieu. Comment le gérant a géré là? Ça ne t'incombe pas. Ça incombe le gérant. Si j'ai payé mes impôts, qu'on m'a donné une décharge en bonne et due forme, à la caisse, j'ai payé les 2 millions que je devais aux impôts de Côte d'Ivoire. On m'a donné le reçu de caisse. Quand je m'en vais à la maison, si la caissière veut qu'elle prenne mon argent pour aller payer terrain pour son oncle, c'est son problème. Le reçu là,
ça signifie que j'ai déjà payé mes impôts. Le jour où il y aura audit, on ne tapera pas ma porte, on tapera sa porte pour dire, ma chérie, dans ta comptabilité, là, il manque 2 millions. C'est toi qui réceptionnes ceux qui payent les impôts, mais ce qui te donne ne t'appartient pas. Ça appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Qui comprend le principe maintenant? Donc le sacrificateur, c'est vrai, il est l'homme de Dieu, il est devant, mais aucun sacrifice ne lui appartient. C'est pourquoi j'ai demandé au peuple, les chaises que nous avons ici, est-ce que j'envoie ça à la maison pour m'asseoir dessus? Parce que ce ne sont pas mes chaises. Ce ne sont pas mes chaises. Si je fais de ça un bien personnel, Dieu me frappe. Il y avait climatiseur de l'église, des bassams qu'on n'a plus pour venir. Mais j'ai laissé ça dans le magasin pour aller acheter le climatiseur de ma maison. Pourquoi? Vous pensez que c'est vieux? Non. C'est voué à interdit. Ça appartient à la maison de l'Éternel. J'avais à moi. J'ai acheté pour l'église. Je n'ai jamais utilisé. La fois qu'on a utilisé, c'était à Angers. Oh, la moi là. Vous savez depuis combien d'années j'ai ça? Plus de 2 ans et quelques. Quand j'ai déménagé, il déménage avec. Quand il déménage, il déménage avec. On dit, mais il faut vendre. Je n'ai pas acheté pour moi. J'ai acheté pour la maison de Dieu. Si je vends, ça veut dire que je fais de son climatiseur ce que je veux. Or, ce n'est plus mon climatiseur. C'est vrai, c'est mon agent qui a payé, mais c'est son climatiseur. Donc, je dois garder son climatiseur. Si ma petite soeur me donne sa montre pour garder, c'est pas parce que c'est ma petite soeur qu'elle va venir trouver que j'ai vendu sa montre. Alors, quand je déménage avec. Quand il déménage, je déménage avec. Ça encombre, mais il déménage avec. Jusqu'à on a trouvé le bureau ici, j'ai plus encore, on a déménagé avec. Le jour où on a eu la capacité d'utiliser, on a branché ça pour la première fois. Et pour ceux qui étaient à l'église de Bassam, ils ont vu, à Bassam, on a essayé de brancher ça. On n'a pas réussi parce que ce n'était pas triphasé. Donc le moteur n'a jamais démarré. Le seul jour où le moteur a démarré, c'était dans le programme de Angers. Un programme qui appartenait à Dieu. Or, ma maison a besoin d'armoire. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qui est à Dieu et à Dieu. Quelqu'un dit l'adoration. Quelqu'un dit l'adoration. Quelqu'un dit l'adoration. Quelqu'un dit l'adoration. Est-ce qu'il y a un adorateur que le Père recherche qui est ici? Est-ce qu'il y a un adorateur que le Père recherche qui est ici? Est-ce qu'il y a une adoratrice que le Père recherche qui est ici? Et puisque l'adoration est une affaire, alors dans l'adoration, il faut une alliance. Dernier point que je vous donne pour l'adoration. Pourquoi tu dois être un bon adorateur? Tu dois être un bon adorateur, ça veut dire que tu dois être un bon homme d'affaires. Tu dois être capable de démontrer à Dieu par A plus B que s'il investit sa gloire chez toi, il n'a pas jeté. Tu dois être capable de démontrer à Dieu que s'il investit sa gloire chez toi, il n'a pas jeté. Dieu ne te bénit pas pour que toi tu sois grand. Dieu ne te bénit pour que ça concourt à sa gloire. Si tu es grand, ce n'est pas son problème. Mais sa gloire, là, il dit, je ne partage pas ça avec un homme. Il n'a pas dit, je ne partage pas la grandeur. Il dit, je ne partage pas la gloire. Tu peux être grand, ça c'est ton problème. Tu es nommé DG, ça c'est ton problème, c'est ta grandeur. Mais dans la grandeur, là, il y a une gloire. La grandeur et la gloire. La grandeur, c'est une position. La gloire, c'est une énergie. Qui comprend? La grandeur, c'est une position. La gloire, c'est une énergie. Dieu consomme cette énergie. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui sont grands dans la vie, mais qui veulent le pouvoir. Parce que le pouvoir génère la gloire. Pas la richesse, la gloire. Dans la dimension de la gloire, tu es prioritaire. Quand le président de la République doit passer, nous qui n'avons pas la gloire, les policiers nous bloquent pour que lui passe. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Parce qu'il a le pouvoir. La gloire, c'est la primeur. La gloire, c'est le fait d'être devant. La gloire, c'est être la priorité. Donc, ça veut dire que même quand tu deviens riche, ne fais jamais de Dieu un élément secondaire.
Celui qui fait de Dieu un élément secondaire se moque de sa gloire et il ne partage pas sa gloire. Il y a des gens que Dieu a élevés qui préfèrent dire aujourd'hui je suis devenu grand, c'est parce que j'ai beaucoup étudié, je suis allé dans les meilleures écoles. Mon ami, des gens sont allés dans les meilleures écoles que toi, mais ils ne sont jamais devenus grands. Ta grandeur, elle est à toi, mais la gloire de ta grandeur, il faut être capable de dire aux gens, il y en a qui ont mérité que moi, mais l'Éternel m'a aidé à devenir comme ça. Ça veut dire que toi tu as pris la grandeur, mais tu lui as donné le mérite. Donner gloire à Dieu, c'est donner le mérite à Dieu. C'est de faire de Dieu le propriétaire de nos exploits. Nous, on récolte l'exploit, mais lui, il est le propriétaire de l'exploit. Voilà pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand tu fais des exploits et qu'on te célèbre, il faut être capable de dire aux gens, ne me célébrez pas moi seul parce que je n'ai pas été seul dans le combat. Il y a quelqu'un qui a fait 90% du combat et puis moi je me suis chargé peut-être des 10 ou des 5% qui restaient. Et son nom, c'est Jésus. Si personne ne se marie dans la famille que moi je me suis marié, c'est pas parce que je suis belle, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a ouvert la porte. Son nom c'est Jésus. Toi tu es marié, mais le mérite du mariage tu le lui donnes. Le problème c'est qu'on veut la grandeur et on veut la gloire de la grandeur. Il n'a pas de problème avec ta grandeur. Il a un problème avec le fait que tu gardes et la grandeur et la gloire pour toi. Or, c'est quitte, on fait affaire. Dans l'affaire, je te rends grand et tu me rends glorieux. Tu sais pourquoi? Dieu a besoin de la gloire pour éclairer le ciel. Apocalypse dit, la lumière qui éclaire la Nouvelle Jérusalem n'est pas la lumière du soleil, mais c'est la gloire qui sort de son trône. Donc ça veut dire que la gloire est une énergie qui éclaire au ciel. Donc quand tu lui donnes la gloire, tu lui donnes de quoi éclairer. Donc Dieu a besoin de personnes qui vont le rendre encore plus lumineux, rendre le ciel encore plus clair. Donc quand tu refuses de lui donner la gloire, c'est comme tu veux qu'on coupe courant au ciel. Quand tu refuses de lui donner ta foi, c'est quand tu mets Dieu en jeûne. Parce que la Bible dit que Dieu est le consommateur de notre foi. Consommer, c'est manger. Donc Dieu mange la foi. Donc celui qui doute, met Dieu en jeûne. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est des actes d'adoration. Donc notre adoration ici, quand on donne la gloire à Dieu dans l'adoration, on éclaire une partie du ciel. Passez au ciel là-bas. Là. La Nouvelle Jérusalem est éclairée par la gloire qui sort de son trône. Non, la gloire est une lumière. Il n'y a pas le soleil là-bas. Cette lumière-là, aucun homme ne la mérite. Elle appartient à son trône. Et c'est son trône qui fait de lui le roi. Comment il est roi s'il n'a pas de trône? Donc celui qui veut prendre la gloire, veut prendre la clarté de son trône. Autrement dit, tu veux rendre son trône inutile. Donc tu touches à sa royauté. Il n'a pas de problème que tu sois grand, mais il ne veut pas que tu gardes la grandeur et la gloire. Prends la grandeur, redonne-lui sa gloire. La gloire, c'est le mérite. Et dans le mérite, sois capable de dire aux gens, c'est vrai, je suis intelligent à l'école. Mais si aujourd'hui je suis arrivé là, la bataille n'appartient pas aux plus forts. Le pain n'appartient pas aux savants ni aux intelligents. Mais tout dépend des temps et des circonstances. Et dans les temps et des circonstances là, il y a le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a permis qu'aujourd'hui je sois cadre international. C'est lui qui a permis que je sois femme d'affaires aujourd'hui. C'est lui qui a permis que je sois un puissant financier aujourd'hui. C'est lui qui a permis que je sois un puissant bureaucrate aujourd'hui. C'est lui qui a permis que je sois un puissant intellectuel aujourd'hui. C'est pas sa gloire. Et tu lui donnes le mérite. L'adorateur se donner à Dieu ce qui lui revient de droit. La gloire. Ne touchez jamais à sa gloire. Peu importe ce que tu réussis, ne mets jamais à côté. Ou bien quand on te dit, ah, félicitations. Ne dis jamais merci comme ça. Ton merci doit être à côté, accompagné de, c'est surtout grâce à Dieu. Tu dois toujours donner le mérite dans tout ce que tu fais. Si tu veux être un adorateur que le Père recherche. Parce qu'il comprendra qu'à chaque fois que tu es grand, quand on veut te féliciter, tu mets son nom à côté. Donc ça veut dire qu'on reconnaît que toi tu es grand. Non, on doit te respecter parce que tu es devenu riche. Mais on doit le craindre parce que c'est lui qui a permis que tu deviennes riche.
Donc automatiquement, en ayant ta position, tu fais sa publicité. Donc c'est gagnant, gagnant. Donc on est vraiment en affaire. Il dit, j'ai rendu ton nom grand, Abraham. Il n'a pas dit, j'ai rendu ton nom glorieux. Dieu te donne la grandeur, toi tu lui donnes la gloire. Maintenant, si lui veut, il te redonne un peu de gloire. Ça, c'est son problème à lui. Mais toi, tu ne dois pas prendre. Si j'envoie un enfant, qu'il a ma monnaie 2000, qu'il me donne mes 2000, si je veux, je lui donne 500 dedans. Vrai ou faux? Si je suis trop gentil, garde la monnaie. Si je suis un oncle avare, toi mon argent, merci petit, tu es bien élevé. Qui me comprend un peu? Ça dépend de moi. Donc d'abord, on donne la gloire à Dieu. Avant que le verset de Romains se réalise, la Bible dit ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. La Bible ne dit pas ils se sont glorifiés. La Bible dit il les a glorifiés. C'est-à-dire que toi, tu lui donnes sa gloire, mais si lui il est content, il enlève un peu pour te donner. Ce qu'il t'a donné là, il faut prendre ça comme ça. Il ne faut pas chercher à prendre au-delà de ce que lui t'a donné comme gloire. Qui me comprend? Adorateur, tiens-toi debout. Nous sommes au terme de nos 40 jours. Et tu as entendu des choses. Cela dit que celui qui adore, donne. Celui qui adore, donne à Dieu, pas aux hommes, à Dieu. Même si c'est un homme de Dieu qui reçoit ce que tu as donné. Mais sache que ce n'est pas à l'homme que tu as donné à Dieu. Et cet homme-là, s'il fait de ce que tu lui as donné, ce qu'il veut, il rendra compte à Dieu. Il rendra compte à Dieu. Alléluia. Ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs. Ce que le Père regarde, c'est l'état de notre cœur. Qu'il adore en esprit et en vérité. Il adore en esprit et en vérité. Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce qu'Adonai regarde, c'est l'état de notre cœur. Il adore en esprit et en vérité. Il adore en esprit et en vérité. Il adore, il adore en esprit. Est-ce que quelqu'un peut chanter ce cantique en levant les deux mains? Qu'il adore, qu'il adore en esprit et en vérité. Adonai qu'il adore, en esprit et en vérité. t'adorer, t'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Alléluia. Tu vas prier, mais tu vas surtout dire à Dieu, Seigneur, les 40 jours là, c'est pour devenir un adorateur. Parce que quand je regarde, je vois que tu cherches des hommes qui seront des adorateurs. Des gens à qui tu vas confier la gloire, la richesse du ciel. Pour qu'en retour, nous travaillons sur terre. Pour que ton nom soit élevé. Seigneur, tu cherches un adorateur? Me voici. Utilise-moi pour ça. Anne a dit, je veux un enfant. Pas parce que je suis stérile, on m'insulte. Mais parce que tu n'as pas de prophète. Et tu n'as pas de ventre pour accoucher.
Moi j'ai un ventre. Fais de mon ventre un endroit d'adoration qui me permettra d'enfanter un enfant qui deviendra ton prophète. La Bible dit cette demande plus à l'Éternel. Et l'année qui a suivi, Anne était en train d'avoir Samuel. Dieu exauce les adorateurs, ceux qui sont prêts à faire un troc avec lui. Est-ce que quelqu'un est prêt à avoir la mentalité de l'adorateur? Dans l'adoration, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Nous donnons. Nous donnons notre foi. Nous donnons 2, l'aumône. Nous donnons 3, à Dieu. 4, l'alliance. Parce que je vous ai dit que c'est une affaire. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, ne lui demande pas parce que tu as problème. Demande-lui parce que tu veux résoudre un de ses problèmes. Il faut lui demander quelque chose qui résout ton problème tout en t'aidant à résoudre son problème. Anne n'avait pas d'enfant. Son problème c'était l'enfantement. Elle a demandé un enfant, ça résolvait son problème. Ça veut dire que même si elle n'a pas d'enfant qui va rester chez elle, mais elle a déjà eu un enfant dans sa vie. Donc son problème de stérilité est résolu. Donc elle a demandé quelque chose qui résolvait son problème et qui résolvait le problème de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi l'adorateur est intelligent. Alors la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si dans l'affaire de Dieu, là, dans cette affaire-ci, si tu ne pries pas avec intelligence, tu vas tourner en rond. Quelqu'un me comprend? Tu vas dire à Dieu de faire de toi quelqu'un qui a le cœur, la mentalité et le langage d'un adorateur. Quelqu'un qui est prêt à donner sa vie, sa foi, ses biens pour Dieu. Que ce soit dans son œuvre, dans la vie des démunis, dans la vie et le monde des personnes dans le besoin. Et elle leur demande à Dieu de t'accorder le langage, la mentalité et les actions de l'adorateur. Parle à Dieu. T'adorer, t'adorer, Seigneur, mon désir est de t'aimer, t'adorer. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Moi, mon désir est de t'aimer, t'adorer. Parle à Dieu. Moi, mon désir est de t'aimer, papa, t'adorer. Moi, mon désir est de t'aimer, t'adorer, t'adorer, oh Seigneur, mon désir. Shabrababa cantolobo se cantabra. T'adorer, oh Seigneur. mon désir. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. T'adorer. Adorer ton Saint-Nom, proclamer tes louanges, dire au monde entier, tu es mon Père. Adorer ton Saint-Nom, proclamer tes louanges, dire au monde entier, tu es mon Père. Quelqu'un peut chanter ce cantique?
Sans toi, Jésus, oh. Quelqu'un peut adorer. Je n'ai que ma voix. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, oh. Sans toi, Jésus. Étends les mains devant comme si tu veux le toucher. Comme si tu veux le toucher. Comme si tu veux le toucher. Je n'ai que ma voix. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Chantons, chantons, sans toi, Jésus. Sans toi, Jésus. Ma vie n'est plus pareille. Ma vie n'est plus pareille. Moi, je n'ai que ma voix. Je n'ai que ma voix Pour t'adorer. pour t'adorer. Sans toi, mon Jésus, oh. Sans toi, Jésus. Ressens ce que tu dis. Ma vie n'est plus Ressens ce que tu dis. pareille. Je n'ai que ma voix Je n'ai que ma voix pour t'adorer. t'adorer. Pour t'adorer. Sans toi, Jésus, oh. Sans Chabrabrakerebo. Jésus. Ma vie n'est plus pareille. Ma vie n'est plus pareille. Moi, je n'ai que ma voix Je n'ai que ma voix pour t'adorer. pour t'adorer. Tu vas élever la voix et tu vas commencer à dire vraiment à Dieu combien de fois sans lui ta vie n'est rien. Tu vas lui dire combien de fois tu as besoin de lui pour devenir quelqu'un et combien de fois tu seras là pour lui quand tu seras devenu quelqu'un. Et lève, on commence à parler à Dieu pour lui dire qu'il est le seul sur qui toi tu comptes. Pour lui dire qu'il est le seul sur qui toi tu comptes. Il est le seul sur qui toi tu comptes. Il est le seul en qui tu espères. Et lève, on va parler à Dieu. Si tu parles en langue, prie en langue. Si tu parles en langue, prie en langue. Si tu ne parles pas en langue, prie par l'intelligence. Parle à Dieu. Dis-lui qu'il n'a point son semblable. Dis-lui qu'il est celui-là sur qui tu comptes. Dis-lui que si lui t'abandonne, ta vie est finie. Dis-lui que ton espoir est sur lui. Santa Jésus, oh, dis-lui, 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 dis-lui. Dis-lui combien de fois tu as soif de lui. Dis-lui combien de fois tu n'es pas propre. Combien de fois ta vie n'est pas agréable. Mais tu as besoin de lui quand même. Dis-lui, Seigneur, ne détourne pas de moi ta face. Ne détourne pas de moi ta face. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, c'est de toi que moi j'ai besoin. C'est de toi que moi j'ai besoin. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi pour mon foyer. Pour ma vie sentimentale, c'est de toi j'ai besoin. Pour mes affaires, j'ai besoin de toi. Pour mon enfantement, j'ai besoin de toi. Seigneur, pour mes projets, j'ai besoin de toi. Pour mon ministère, j'ai besoin de toi. Pour ma santé, j'ai besoin de toi. Si toi tu m'abandonnes, à qui irai-je? Quand mon père, ma mère m'abandonnent, quand mon mari, ma femme m'abandonnent, quand mes frères, mes soeurs m'abandonnent, je n'ai que toi seul. Parle à Dieu. Parle à Dieu.
Dis-lui combien de fois tu n'as que lui seul. Dis-lui combien de fois tu as besoin de lui. Dis-lui combien de fois tu as besoin de lui. Baba elebo Santa Brakite. Alléluia. Alléluia. Écoute bien ce dernier sujet. Écoute bien ce dernier sujet. Ce dernier sujet là, tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai une grande vision. Mais de toi à moi, tu sais que je n'ai personne pour m'aider. Tu sais que moi cela, je ne peux pas faire. C'est vrai, je parle beaucoup, je serai milliardaire, je serai cela, mais tu sais qu'en réalité, là, je n'ai personne sur qui je peux compter. C'est toi seul. J'ai beau dire non, je vais réaliser des grands projets, mais à la fin, là, c'est sur toi que je compte. À la fin, là, c'est sur toi que je m'appuie. Qui dans ma famille peut m'aider? Qui parmi mes amis peut m'aider? Des fois, j'ai un problème de 100 000, je leur demande, ils disent, ils n'ont pas l'argent. Père, toute ma bouche, je fais là. Sérieusement, je te dis aujourd'hui, Seigneur, de toi à moi, c'est sur toi que je compte. Qui comprend la prière? Je laisse mon orgueil de côté, mes diplômes, je laisse de côté, ma grande famille, je laisse de côté, mes parents, je laisse de côté. En vérité, quand j'ai dit je serai un grand homme là, de toi à moi aujourd'hui, je te dis, je t'avoue, c'est sur toi, Jésus, je compte. Qui comprend de quoi je parle? J'ai dit à mon mari, je m'en fous de toi, je m'en fous de ceci, mais en réalité là, Seigneur, pour mon foyer là, de toute façon mon cœur bat là, c'est sur toi que je compte pour réparer ma maison. Qui me comprend? Faut parler à Dieu. L'orgueil fait que des fois on se joue les durs et c'est quand on finit de perdre qu'on réalise que c'est sur Dieu qu'on comptait. Qui me comprend? Et lève un peu parler à Dieu. Ce que tu voulais devenir, dis-lui, Seigneur, aujourd'hui je me confie à toi. Je t'ouvre mon cœur. Frère, c'est sur toi que je comptais. Quand j'ai dit mes affaires vont marcher, c'est sur toi que je comptais. Quand j'ai construit des grandes maisons, c'est sur toi que je comptais. Tout ce que j'ai dit, c'est sur toi que je compte. Quand j'ai parti aux États-Unis, je connais qui là-bas. C'est sur toi que je compte. Moi, mes parents sont en Afrique ici. J'ai fait quoi aux États-Unis? Qui est mon oncle là-bas? C'est sur toi que je compte. C'est vrai, j'ai des relations, mais qui a mon temps? C'est sur toi que je compte. Tous ceux que je connais là, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ma vie? C'est sur toi que je compte. Mon oncle est ministre, et puis quoi? Me voici en train de souffrir ici. C'est sur toi que moi je compte. J'ai fini par réaliser que toutes les relations là, c'est un mensonge. La vraie relation, c'est toi. Parce que tout le monde m'abandonne, c'est toi seul qui est là. Quand j'ai problème, je suis seul dans mes problèmes. C'est sur toi que je compte. Shata brakete bro. De mon parcours sur la terre, tout peut changer. Il dit, Seigneur, c'est sur toi-même que je comptais. Tout ce que j'ai comme projet là, Seigneur, c'est sur toi que je compte. Oh. Tout ce que je vais devenir là, c'est sur toi que je compte. Quand je dis je serai un grand pasteur, en réalité, c'est sur toi que je compte. Quand je dis que je serai une puissante femme d'affaires, Seigneur, c'est sur toi, moi, je compte. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route,
Sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Et si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai. Papa Yahweh, dans mon parcours, moi Zawier. Seigneur, quand c'est difficile pour moi, Rabbi, Éternel, si sur ma route, moi je chanterai. Toi tu es fidèle, Emmanuel. Emmanuel. Je chanterai, je chanterai. Emmanuel. Seigneur de mon ministère, Emmanuel. Je chanterai. Emmanuel, je chanterai. Chantons ensemble. Tiens-toi debout, commence à acclamer le roi. Commence à acclamer le roi en chantant. Je chanterai. Que ton cœur soit rempli de joie. Parce que tu chanteras les fidélités de l'Éternel. Il t'aidera à accomplir tes projets. Je chanterai. Et après ces 40 jours, Rabbi, je chanterai. Quelqu'un n'est pas là. Chante, chante, chante. Après ces 40 jours, Jésus, chanterai ta fidélité. Dans mes affaires, papa, je chanterai ta fidélité. Dans mon foyer, je chanterai ta fidélité. Dans ma santé, je chanterai ta fidélité. Dans mes projets, je chante ta fidélité. Emmanuel, Emmanuel. Quelqu'un peut acclamer très fort Jésus-Christ de Nazareth. 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 Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit bien Amen. Amen. Je prophétise dans ta vie maintenant qu'à partir de cette heure, que le ciel soit ouvert dans ta vie. Amen. Que ta vie reçoive maintenant de nombreux témoignages à la gloire de l'Éternel.
Que ta vie reçoive maintenant l'ouverture des portes à la gloire de l'Éternel. Reçois maintenant la promotion de l'élévation à la gloire de l'Éternel. Reçois maintenant la bénédiction à la gloire de l'Éternel. Reçois maintenant la prospérité selon la gloire de l'Éternel. Reçois maintenant le mariage selon la gloire de l'Éternel. Reçois maintenant le travail selon la gloire de l'Éternel. Je prophétise maintenant que les portes s'ouvrent selon la gloire de l'Éternel. Que la main de Dieu t'envoie là où tu n'étais jamais allé au nom de Jésus. Que Dieu t'envoie atteindre le niveau que tu n'avais jamais atteint au nom de Jésus. Celui qui dit Amen 3 fois et saisit cette parole est propriétaire. Amen. Amen. Je prophétise maintenant dans ta vie la santé divine au nom de Jésus. Je prophétise maintenant dans ta vie une très très longue vie au nom de Jésus. La santé, la longévité au nom de Jésus. La victoire dans tes combats au nom de Jésus. Celui qui dit je suis victorieux est victorieux. Celui qui dit je suis victorieux est victorieux. Je déclare maintenant que les chaînes qui te minaient maintenant sont brisées au nom de Jésus. Que Dieu étende maintenant tes limites. Celui qui dit Amen, l'enfant est propriétaire. Que Dieu étende tes limites au nom de Jésus. Qui t'envoie aller au-delà de ce qui te bloquait. Qui t'envoie à remarquer au-delà de ce que tu vivais. Qui t'envoie au-delà de tes limites au nom de Jésus. Que Dieu manifeste périssose dans ta vie au nom de Jésus. Qui t'envoie au-delà des limites au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie l'abondance divine. Celui qui dit je reçois est propriétaire. Je déclare maintenant l'abondance dans ta santé. L'abondance dans ta vie. L'abondance dans ta longévité. Je déclare la victoire dans tes combats. Je décrète maintenant en ma qualité de prophète, en harmonie avec ces 40 jours de jeûne, ta victoire dans tout combat physique comme spirituel. Au nom suprême de Jésus. Amen. Celui qui dit Amen, le fort est propriétaire de la victoire. Écoutez, les prophètes ont plusieurs modes opératoires. Un prophète peut venir te donner ton nom. Ça, c'est un mode opératoire. Mais un prophète peut libérer une parole prophétique. C'est aussi un autre mode opératoire. Et pour ceux qui ont remarqué, depuis un certain moment dans mes directs, je libère les décrets prophétiques et on constate les guérisons. Écoutez-moi bien. Je suis en train de libérer des décrets prophétiques. Je ne vais pas donner ton village, ton lieu de naissance et tout. Mais je vais te donner une parole qui, lorsque tu diras simplement Amen et tu vas la saisir, que tu commenceras à croire ce que j'ai dit, ça se matérialisera dans ta vie au nom de Jésus. Je libère maintenant dans ta vie l'ascension. Toi qui n'avais jamais travaillé, je prophétise qu'après ce programme que tu travailles. Après ce programme que tu travailles. Toi qui as des projets pour l'œuvre de Dieu mais qui n'a pas de financement. Après ce programme, que reçois le financement au nom de Jésus. Reçois le financement au nom de Jésus. Reçois le financement au nom de Jésus. Toi qui veux soutenir les veuves, les orphelins, les démunis, mais qui n'a pas les moyens. Après ce programme, reçois le financement au nom de Jésus. Reçois le financement au nom de Jésus. Celui qui dit Amen 3 fois est propriétaire. Pendant que tu fais un pas en avant, que Dieu t'envoie de l'avant. Que Dieu t'envoie de l'avant. Que Dieu t'envoie de l'avant. Que le nombre de pas que tu fais en avant soit le nombre de fois que Dieu va t'élever. Que Dieu t'élève au nom de Jésus. Que Dieu t'élève au nom de Jésus. Qui te rende prospère au nom de Jésus. Qui te rende prospère au nom de Jésus. Que tu ailles de gloire en gloire au nom de Jésus. De personne en personne au nom de Jésus. D'élévation en élévation au nom de Jésus. Celui qui dit je reçois, il reçoit. Qu'on ne te retrouve plus jamais là où on t'avait laissé hier. Que celui qui t'a abandonné revienne te trouver dans une position meilleure. Que ceux-là qui t'ont rejeté viennent te trouver dans une position meilleure. Ceux-là qui n'avaient pas cru en toi, qui te trouvent dans une position meilleure. Ceux-là réellement qui ont blessé ton cœur, qui viennent te trouver dans une position meilleure. Que Dieu guérisse tes blessures. 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 Et qui te donne ce que tu mérites. Je prophétise dans ta vie la grâce au nom de Jésus. Je prophétise dans ta vie la grâce au nom de Jésus. Reçois la bénédiction imméritée au nom de Jésus. Quelqu'un dit la grâce descend dans ma vie. Quelqu'un dit la grâce descend dans ma vie. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit la grâce dans ma vie. Descends maintenant. Au nom de Jésus. Après ce programme, je suis un aimant opportunité. Je suis un aimant en bénédiction. Je suis un aimant à gloire. Partout où je vais,
Les hommes veulent m'aider. Partout où je vais, les gens ont à cœur de me lever, de me choisir, de me bénir, de m'assister. J'ai la faveur des hommes. Au nom de Jésus, dis 4 fois Amen, tu es propriétaire. Alléluia. 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 Qui que tu sois ici, que dans le courant de cette nouvelle semaine et même dans le mois de septembre, que ta vie embrasse des miracles extraordinaires. C'est une période de 7 ans. Que Dieu te bénisse sans réserve. Que Dieu te connecte aux 7 ans de gloire qu'il a promis à Genèse. Autant qu'il élèvera cette mission, il t'élèvera. Que Dieu réellement élève ton nom comme il a promis à cette maison. Que Dieu fasse de toi l'un des meilleurs cadres de ta génération. Les plus grands cadres de ta région. Que Dieu fasse de toi l'un des cadres de ta région. Que lui qui dit Amen bien est propriétaire de cette parole. Je décrète dans ta vie 7 années d'abondance. 7 années d'abondance. 7 années d'abondance. 7 années de prospérité. Que la main que tu présentes à Dieu ne soit plus jamais dans l'échec. Que cette main ne soit jamais dans le manque. La main avec laquelle tu donnes, qu'elle ne soit jamais dans la pauvreté. Qu'elle ne soit jamais dans la misère. Qu'elle ne soit jamais dans le manque. Au nom suprême de Jésus. Que le Dieu sacré des Hébreux, accomplisse dans ta vie cette prophétie. On me fait dire qu'il y a le propriétaire du véhicule Honda qui est prié de se rendre à son véhicule auprès des services de sécurité. Que l'Éternel t'exauce au nom de Jésus. Que l'Éternel t'exauce au nom de Jésus. Après ce programme, il y a 7 années d'abondance. Il y a 7 années d'abondance. Il y a 7 années de prospérité. Écoutez-moi bien, j'ai dit ici et je répète, la prospérité n'est pas la richesse. Mais quand la prospérité arrive, c'est à toi de prendre ton intelligence pour avoir la richesse. La prospérité, c'est la capacité à réussir dans ce que tu entreprends. La richesse, c'est ce que tu reçois comme résultat. Qui me comprend un peu? Donc tu peux prospérer, mais aussi longtemps que tu prospères dans la société de quelqu'un, c'est lui qui est riche, mais toi tu es